Juju, un aveu d'infidélité en direct à la télé. Oui, c'était à la télévision norvégienne. C'est Sturla Lagrid qui a fini 3e de l'individuel homme, qui a été envahi par l'émotion. Il a avoué donc qu'il avait trompé sa compagne. Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler. Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la personne la plus belle, la plus gentille au monde. Mais il y a 3 mois, j'ai fait ma plus grosse erreur de ma vie, je l'ai trompé. Réponse de la légende Johannes Bø, justement, à la télévision norvégienne. C'était évidemment une erreur. Ça a été une surprise totale, c'était inapproprié. Mais nous avons vu un jeune homme répétant devant nous. Repentant devant nous, pardon. Malheureusement, le moment, le lieu et le timing étaient tous inappropriés. Avec Sturla, les émotions sont à fleur de peau, il ne peut pas les cacher. Je pense que ça lui a échappé. Ah bah oui. Je ne sais pas s'il avait prévu de dire ça. Je ne sais pas comment elle juge son comportement avec le recul. L'ex-petite amie, justement, qui est impliquée dans cette histoire, s'est également exprimée dans la presse nationale. Attention, c'est pas sa photo, hein, c'est la photo de Sturla Lagrid, là. C'est difficile de pardonner, même après une déclaration d'amour devant la planète entière. Je n'ai pas choisi d'être placé dans cette position et c'est douloureux de m'y retrouver. Mais elle ne nous dit pas ce qu'elle va faire. C'est quand même ça le plus croustillant. Oui, Pardonner ou pas? Non, je plaisante. Étaler sa vie privée aux Jeux Olympiques, est-ce que vous trouvez ça indécent? Ah oui, Allez, Yo-Yo. lamentable. Non, c'est lamentable et il faut vraiment en parler parce que c'est un moment totalement hors du temps et ahurissant. L'équipe de Norvège, dont il fait partie évidemment, ce Lagrid, a vécu un drame, le plus grand drame qu'on puisse vivre évidemment, puisqu'il y a eu la mort donc de Bakken, un biathlète norvégien, le 23 décembre en Italie. Ce Bakken donc, est un formidable être humain, formidable biathlète, donc il décède. Et tu te rends compte, c'est Botten, donc, qui gagne la médaille d'or donc avant-hier, qui découvre le corps le matin, il est inanimé. Hier, pardon. Donc c'est-à-dire que tu as Lagred, il finit 3e. Donc déjà, tu as son ami Botten qui hier est 1er. Toute cette équipe de Norvège vit un drame absolument incroyable. Ils ont perdu un coéquipier, ils ont perdu un frère d'âme qui est mort pendant un stage de norvégien pour préparer ces Jeux Olympiques. Et lui, il ramène, non mais j'ai fait une coucherie, j'ai fait un 5 à 7, j'ai trompé ma femme. Mais vous rendez, mais est-ce qu'il y a un moment donné, parfois je me demande si c'est moi qui suis ma boule fou, ravagé, taré, ou si ce sont les autres. Mais là tu te rends compte, t'es aux Jeux Olympiques, déjà pense, t'as déjà ton coéquipier qui est premier, donc tu lui voles la vedette. Complètement. Aujourd'hui on fait pas un débat sur Botten, on fait un débat sur Lagrid. Un gars qui finit 3e, qui a trompé sa femme, on fait un débat dans l'équipe et t'es obligé d'en parler, et ton sujet est formidable. Mais ça veut dire qu'en fait à un moment donné, et puis moi j'en ai rien à foutre que qui couche avec qui, j'en ai rien à faire. Oh arrête, ça t'intéresse un peu. Ouais c'est vrai. Non mais bon, je dis plus. Non mais franchement, il y a un moment donné, là c'est pas au jeu quoi. Et surtout c'est qu'il y a un moment donné, mais tu respectes où? Non mais à un moment donné, si on avait vécu ça nous, mais tu parles du disparu, tu parles de celui qui n'est plus là. Et d'ailleurs, il a été extraordinaire. Botten, lui, il avait les larmes aux yeux. D'ailleurs, il a pensé à lui en franchissant la ligne d'arrivée. Mais tu dois penser qu'à cet être humain-là, à ce Bakken extraordinaire, tu ne penses pas. Et en plus, ah oui, j'ai rencontré la femme de ma vie il y a 6 mois, j'ai trompé il y a 3 mois. Bah lui, il va vite. Hein. Alors lui, franchement. Indécent pour Johan Rioux, pas indécent pour Kanto. Non, moi j'aime ces petites sorties médiatiques. On a l'habitude des discours stéréotypés des sportifs et des sportives. Donc quand j'ai des réactions comme Chapaz, comme Niels, comme Lagrid, tous dans des contextes différents. Tous savent pas qu'ils ont trompé leur femme quand même. Déjà, faut avouer à moitié pardonner. Ah d'accord, on sait dans quel camp il est lui. T'as un truc à dire? J'espère qu'elle ne regarde pas la télé. mais tu pardonnes comme ça. Non, écoute. Non mais ça n'a pas sa place au jeu quand même. C'est pas grave. Les mecs, ce sont des êtres humains. Ils viennent de finir avec des efforts. Tout à l'heure, Tanguy l'a bien précisé. En général, quand il fait les interviews, lui, c'est 1 minute 30 après l'effort. Ouais, ils sont pas tous très lucides. Ils mettent pas les choses dans l'ordre. Et ben là, ils mettent pas les choses dans l'ordre. Sauf que Lagrid, c'est pas improvisé. Il avait prévu déjà. Mais parce que c'est une cause perdue. C'est un romantique. Il est fou amoureux de sa femme. Il sait pas qu'il a fait une connerie. Il essaye de la récupérer. Il se dit, bah tiens. Alors, quand t'aimes ta femme, tu la prends pas le premier. C'est ça qui m'a le plus choqué au final. Amoureux de son amourette. Je trouve ça très déplacé. Surtout quand t'as un mort dans ton équipe. Franchement, tu te tais, tu fermes ta gueule. Pardon l'expression. Par respect. Tu peux pas. On a la chance déjà de s'exprimer, de vivre des moments d'une passion hors norme qui sont notre sport. Oui. Et là, d'aller parler d'une femme qu'on a rencontrée il y a 6 mois, ça fait 3 mois qu'il est amoureux. Mais on parle de quoi? Quel fragile comme garçon. Non mais c'est vrai. Non mais c'est délicat, c'est irrespectueux, c'est déplacé, c'est pas le moment. Va voir ta psychologue, je sais pas, va voir parler à tes amis, mais pas après une victoire où...
Franchement, mais là, je suis d'accord, on marche sur la tête, c'est pas possible. Alors attends, infidélité, ok, ça renvoie une mauvaise image, c'est pas bien. Mais la vie privée, c'est aussi des demandes en mariage. On est bien content quand il y a des demandes en mariage aux Jeux Olympiques, on trouve ça incroyable. Et pourtant, c'est la vie privée aussi. Elle était contente, Estelle Denis, tu penses? Bon, c'est les Jeux Olympiques, j'ai précisé. Mais tu vois, et le côté positif, tout d'un coup, ça, on kiffe, ça, on aime bien parce que c'est joyeux. Mais c'est aussi la vie privée. Est-ce que ça a Oui, sa mais place France, tu ne peux aux Jeux pas, Olympiques? là, oublier le contexte. Ça s'appelle l'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence situationnelle. Tu dois comprendre le moment, là. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le gars, là, mais il a oublié son frère d'armes. Oui, il n'est plus là. Non, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que là, il y a quand même un contexte qui est le plus douloureux du monde. Et en plus, il y a son coéquipier qui vient de gagner, qui lui a fini en pleurs, qui lui est vraiment, il est effondré. Il a gagné une médaille d'or et il ne pense qu'à l'être aimé qui n'est plus là. Son ami intime qu'il a ouvert la porte en Italie à un stage le 23 décembre. Il a trouvé son coéquipier mort. Et lui, il raconte, non, mais j'ai fait une coucherie entre 5 et 7 dans un hôtel Formule 1. Mais on est où, là, en fait? Mais non, mais c'est surtout Button. Il a réagi, non, le principal. Button, il a- Oui, après, justement, Le son champion titre olympique, olympique, il y a la traditionnelle conférence de presse. Et ce qu'il a dit, le champion olympique, c'est « Ce là peut faire ce qu'il veut en zone mixte, je ne décide pas de quoi il parle. Pour moi, c'est d'abord une victoire personnelle et émotionnelle. Je ne suis pas là pour faire autant de gros titres que je peux. C'est une victoire personnelle pour moi. » Et dans la foulée, Lagrid lui répond « Je veux m'excuser si j'ai gâché ta journée, mais je pense que tu comprends, merci. » Et ensuite, le climat a été vachement pesant après cette conférence de presse. Autant vous dire que dans le clan norvégien, c'est pas du tout passé. Il lui a volé la vedette, là. Il lui a Clairement. volé la vedette, oui, il lui a volé la vedette. Pourquoi? Parce que les médias se régalent de ça aussi. Et parce qu'en Norvège, sur la Legrid, c'était une superstar. C'était de base le successeur de Johannes Bö. Quand Johannes a commencé à arriver en fin de carrière, Legrid, c'était ce mec qui avançait sur les skis, qui tirait bien. Et on sait qu'en Norvège, les biathlètes sont des superstars. Donc Legrid est une superstar là-bas. C'est pour ça qu'il lui a volé la vedette. C'est pas tant le fait d'avoir avoué une infidélité à la télé. C'est un fait divers un peu rigolo. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais quand là, s'il on est n'en en train parle de pas, parler on parle de Botten. Si hier, il ne parle pas de cette histoire-là, s'il ne parle pas de son infidélité, on parle de qui? On parle de Botten, on parle de cette oui. histoire absolument incroyable, de cet exploit de Évidemment. dingue. On parle pas de cette... Donc c'est lui qui a encore créé le désastre.